2 jours après le passage du cyclone, l'île de la Réunion découvre l'ampleur des dégâts. Les routes coupées, l'électricité, les exploitations agricoles sinistrées, tout cela va coûter très cher. Aujourd'hui, avec Jacques Dubose, nous avons sillonné toute la côte ouest. La situation reste très difficile. Voici notre reportage. Notre première rencontre du jour sur la départementale 12, Luc Épiphane. Il est chauffeur de pelle, comme il dit. Son problème, déloger cet arbre immense qui bloque la route. Ce n'est pas facile, mais ça ne l'effraie pas. J'adore travailler comme ça, donc c'est pour ça. C'est super. Vous n'êtes pas trop fatigué là vous, depuis quand vous bossez là? Racontez-moi un peu. Ben, depuis 9h hier, j'ai fait toute la journée sans m'arrêter, jusqu'à 17h hier soir. Et ce matin, j'ai repris, il était à peu près 8h. Ben là, c'est en non-stop. Une fois l'arbre à terre, il faut encore poursuivre les efforts avant de pouvoir libérer la voie pour les voitures. 1 heure de travail pour un arbre, et il y en a des centaines. Un peu plus haut, nous rencontrons Alix Sadeyenne. Il produit des fleurs et des fruits et légumes. Dans sa famille, on est agriculteur depuis des générations. Avec son fils, il nous emmène dans les champs. Toute sa production est détruite. C'est vraiment catastrophique. On est au début de l'année, on avait des crédits, on vient de payer. La trésorerie, c'est vraiment à terre par rapport à l'an dernier. C'est notre vie, notre gagne-pain. Ben, on est obligé de faire. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, hein? Avant de nous quitter, il nous montre aussi ces 7 hectares de canne à sucre complètement rasés par le cyclone. Toutes les routes de la côte ouest sont remplies d'obstacles. Il faut progresser avec la plus grande vigilance. Nous découvrons alors une section de la sécurité civile. Ces hommes viennent de Brignoles. Ils sont arrivés juste après le cyclone et ils ne chôment pas. Nous sommes actuellement en train de faire de l'ouverture d'itinéraires. Vous pouvez voir derrière mes hommes en train de libérer l'accès pour rétablir les voies de communication pour les véhicules afin que les populations puissent revenir chez elles le plus rapidement possible. Ils travaillent vite et quand ça tombe, il faut faire attention. Dernière étape de notre parcours, la ville de Saint-Gilles, un des lieux les plus touristiques de l'île. Dans le port, des bateaux coulés. D'autres, soulevés par la force des vagues, échoués sur les quais. En visite officielle dans l'île, aujourd'hui, le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, a promis des indemnisations rapides. L'état de catastrophe naturelle sera bientôt déclaré. Des aides importantes devraient donc arriver et pour l'économie locale, ça semble indispensable.